Allez mes amis. Allez au Chot Tzadikim. Bitachon Hasheni. Donc deuxième chose sur laquelle on doit se renforcer dans le Bitachon B'Hashem. On a dit la Parnassa. Ça c'est le deuxième. Yeh Bitachon Shelo al Hashem Baruchu. Donc il faut mettre ta confiance, toute ta confiance au niveau de ta Parnassa en Hakadosh Baruch Hu. Toute ta confiance. Et tu dois avoir confiance en Dieu. Shazmin Tzracha Mezono Kadesipuko. Tu as confiance qu'Hakadosh Baruch Hu il t'amènera ta Parnassa et tous tes besoins. Tous tes besoins. Et ne sois pas là à essayer de chercher, à aller plus loin, jusqu'à que ces choses-là elles vont t'embêter à étudier la Torah. Parce que tu as envie, tu as besoin, tu vas, tu fais, tu te crées des besoins. Et quand une personne Behemet, elle arrive à ce niveau-là, d'avoir confiance uniquement à Dieu, au niveau de sa Parnassa, c'est bizarre. Tu trouveras dans la vie une tranquillité, une sérénité. C'est regarde le tranquille et serein. La plus grande bracha qu'on peut avoir, c'est être serein dans la vie. Ne cours pas trop après l'argent, Tu risques de te perdre et de rajouter des problèmes. Et là, ce que tu as pour vivre et venir tes besoins, sois heureux et sois content de ce que tu as. Et le reste du temps, adonne-toi à des choses qui vont te permettre d'acquérir le Olamaba, le monde futur. Tarbe b'yeshiva utma'ed be'esek. Ça dit Chachamim. Tarbe b'yeshiva. Passe plus de ton temps à être assis à étudier et diminue de ton travail. Assez d'ivrei Torah ika ve'iskecha tafel. Fais de ta Torah principale dans ta vie et ton travail secondaire. Et il dit ça, c'est une des plus grandes nisayon de l'homme. C'est un des plus grands nisayon, c'est entre le travail et l'étude. C'est un des plus grands nisayon, plus grande épreuve. C'est l'équilibre que tu as trouvé entre ton travail et ton étude. Parce que normalement, malheureusement, la majorité des gens mettent plus de temps dans leur travail et donnent plus d'importance à leur travail. Et d'ailleurs, pour eux, c'est prioritaire que leur étude. L'étude, c'est quand je peux, c'est quand je vais voir, c'est quand je peux, quoi. Donc c'est un vrai nisayon. De faire que ton étude, c'est ça, la priorité c'est ton étude, et que ton travail c'est secondaire. Je ne connais pas beaucoup. C'est ce qu'il dit, c'est très dur. C'est pour ça que tu as toute ta confiance en Kadosh Baruch Hu. Que Dieu va te donner, n'aie pas peur, tous tes besoins. Il faut que tu aies du temps de mettre ce qu'on a vu hier, mon tzaddik, à savoir Dieu. Pour qu'on ait du temps à savoir Dieu. La date est Hachem. Donc ça c'est Bitachon Sheni, on en a parlé beaucoup de fois, là on avance. Bitachon Hashlishi égal. Troisième, Bitachon, dans quel domaine on doit mettre notre Bitachon B'Hashem. Il dit Binyan Nishto Banav, Okrova Be'avav. Au niveau de sa femme, ses enfants, ses proches et ceux que tu aimes. Ça veut dire quoi? Mettre son Bitachon B'Hashem dans ces choses-là. Si maintenant cette personne de qui on parle, qui doit mettre son bitachon, sa confiance en Dieu, elle vit seule. Il n'a pas de femme, il n'a pas d'enfant, il n'a pas d'amis. Gal, que Dieu te donne une longue vie pour ta femme, pour tes enfants, pour tes amis. Ikarlo a Elohim, les karaoul chaver. Alors prends Dieu en ami. Même si tu te sens seul, et si tu penses que tu as trop écouté quand tu étais jeune la chanson de Goldman, Je marche seul, qui est une chose fausse, on n'est jamais seul. Je marche seul, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Alors si tu es seul et tu te sens seul, tu n'as pas de femme, tu n'as pas d'enfant, tu n'as pas d'amis, Ikarlo Elohim le karov ou le chaver. Alors prends Dieu en ami. Dirtiv Zé, Dodi, Vezerei. Akadosh, pour il appelait Dodi, mon bien-aimé, Vezerei, mon bien-aimé. Zé, Dodi, Vezerei. Donc une personne n'est jamais seule. Et ça peut arriver dans la vie. Ça peut arriver dans la vie où, à un moment donné, on se croit. Non, on a changé. Par exemple, c'est pas qu'on se croit seul, on est seul. On ne se croit pas seul. On est seul. Je parle au niveau social, on est seul. Ah oui. Par exemple, tu as évolué, tu as grandi, tu as avancé. Et tu n'as plus les mêmes amis qu'avant.
n'as plus les mêmes amis qu'avant. Parce que tu fais plus la même chose, vous n'allez plus au même endroit, ça te parle plus, ça te fait plus. Vous n'avez plus les mêmes endroits. Donc tu es seul en vérité, à un moment donné. Ça peut être quand tu es jeune homme, quand tu es jeune fille, quand tu es marié, ça peut être ce que tu veux. Ok. Ou quand Bichlal, tu es tout seul. Célibataire. Et à ce moment-là, quand on se sent le plus seul, tu te dis ici, Bitachon Bachem. C'est quoi le Bitachon qu'on doit avoir à ce moment-là? Prends Akadosh Baruch. Exactement. C'est un moment qu'Akadosh Baruch te dit, mon fils, d'abord, c'est tout ce que je dis maintenant, c'est vrai même si tu es marié, mais dans ce cas-là, Akadosh Baruch te dit, je suis tout pour toi. Je vais être ta femme, je vais être tes enfants, je vais être tes amis, je vais être ton meilleur ami, je vais être tout pour toi, il dit Akadosh Baruch. Tout pour toi. Pourquoi c'est important de le comprendre ça aussi? C'est parce que très souvent, Rabbi Raphaël, quand quelqu'un il se sent seul, d'accord? Quand quelqu'un il se sent seul dans la vie, et donc il se sent seul, c'est-à-dire qu'il se sent pas aimé par les autres, il n'a pas délaissé, pas aimé, ce que tu veux. Il y a beaucoup de personnes qui vont aller alors se réfugier dans des choses qui sont néfastes pour eux, dans l'alcool, dans la drogue, dans des addictions, dans les jeux, dans les femmes. Je sais à qui je parle. Non, je rigole. D'accord? Écoute bien, Raphaël. Et on peut après. et on peut après. Non, mais aller chercher du réconfort dans les choses qui sont néfastes. Néfastes. L'intelligent, mon tzaddik, c'est qu'Akadosh, en vérité, il te propose là d'être uniquement avec lui. Hachem, il te propose d'être uniquement avec lui. Et tu peux arriver à une vécoute Bachem extraordinaire que tu n'aurais peut-être pas pu dans un autre cas. Et il dit, le Rav, regarde, il dit, Ve'arshov, kol mi sheyesh lo krovim lachar zman muat yashnu lakever nochi. Dit, tout celui qui a des amis, de la famille, ce que tu veux, à la fin, après 120 ans, personne t'accompagnera au kever. Personne t'accompagnera dans ta tombe. Tu seras tout seul avec les vers et les rats. Ou badad yeshev, velo yoilo, lo krova, velo ben, velo chaver. Tu n'auras aucun bénéfice de toute ta femme, ni de tes enfants, ni de tes amis. Là-bas, tu es seul. Velo itraber emo echad mehem. Personne ne viendra avec toi dans ton kever. Personne ne viendra avec toi dans ta tombe. Ça, c'est valable pour tout le monde. Ve'yarshov acharkar be'eder tidato mikrumem utenim alav. Et tu penses aussi que si maintenant tu avais tous ces poids-là, toute cette responsabilité, ben tu avais une responsabilité en plus. Ve'yarshov zeletova. C'est Akadosh, moi, mis dans cette situation-là. On ne parle pas que tu t'es mis tout seul et tu es insociable, on ne parle pas de ces choses-là. Tu vis quelque chose que c'est pas normal, il y a un truc qui t'arrive, d'accord? Et tu es seul. Yashov Skezeletova. Tu vas bémet avoir conscience, la date, que c'est pour le bien. Parce que si tu avais des responsabilités, alors à ce moment-là, tu aurais eu beaucoup d'inquiétudes, de problèmes à régler. Alors que là, tu es plus libre. Tu es plus libre. Et si maintenant, à ce moment-là, tu vas réussir à te concentrer uniquement sur Dieu, sur Akadosh Baruch Hu, sur l'amour que tu as avec Akadosh Baruch Hu, sur la relation que tu crées avec Hachem, ça serait alors, tu te dis que Hachem est mis en situation parce que je n'aurais pas pu le faire autrement à ce moment-là. J'avais besoin de ce moment-là. Mais ça, non, pour avancer, parce que si j'avais à ce moment-là une femme, un enfant, des enfants, tout ce que tu veux, peut-être que j'aurais pas eu le temps, j'aurais pas eu la même proximité avec Akadosh Baruch Hu. En safek. Et tu veux dire que, sans nul doute que c'est comme ça que c'est. Ça veut pas dire qu'on doit chercher à être seul, on dit pas ça. On dit que si jamais dans la vie ça arrive, d'accord? Moi en 4e ça m'est arrivé. Quand j'étais en 4e, ça m'est arrivé ça. J'avais beaucoup d'amis, beaucoup de machins à l'école comme tout le monde. Mais à un moment donné, quand tu es en 3e, tu vois, 3e, entre le 4e et 3e, ben en fait, t'es un peu adolescent. Et puis les copains que j'avais, ils voulaient autre chose. Ça m'intéressait pas, ce qu'ils voulaient faire, comme ça, sortir des trucs comme ça. Ça m'intéressait pas. Et je me suis retrouvé seul, un peu. D'accord? Et Baruch Hashem, dans ces moments-là, c'est là que tu vas trouver Akadosh Baruch Hu. C'est un moment que Hashem, il t'offre pour bémet se rapprocher de lui. Et après, tu refais des amis, tu fais des choses, mais c'est une période, un moment. Alors tu peux faire n'importe quoi, comme on a dit, il y a des gens qui vont faire n'importe quoi. Ils vont se réfugier dans l'alcool, ils vont se réfugier dans la drogue, ils vont se réfugier dans le tiercé, quinté plus, ils vont se réfugier dans les bêtises. Comme il a écrit à Kadosh Baruch Hu, il dit David Amelech, Hachem, t'es mon refuge. Kadosh Baruch Hu, t'es mon refuge. Valken ayu aprushim el mechadim el bilvabam bochim ibatem ukrebem el harim kedei shifnu ilvabam el Elohim. Et les prushim à l'époque, c'est parce qu'on va le faire aujourd'hui, mais à l'époque, beaucoup de gens, lorsqu'ils voulaient vraiment s'attacher à Kadosh Baruch Hu, ils quittaient tout, leur maison, leur machin, leur truc, d'accord, tout, et ils allaient faire ce qu'on appelle aujourd'hui le bodédout, le bonénout, ce que tu veux, d'accord. Ils allaient mamash. Ils étaient obligés de se séparer, de s'isoler un petit peu, ponctuellement,
pour ressentir cette proximité avec Hachem. Ve'im aya botar ba'al isha, ve'im aya botar ba'al isha ou banim krovim be'oavim. Maintenant, si Baruch Hashem, cette personne, elle a une femme, il a des enfants, il a des amis, il a des proches, il a de la famille. Iftach be'Elohim she'iten lo koach l'Shem la'em ma shechayav la'em la'asot chevtzehem. Bitachon b'Hashem, tu dois avoir bitachon b'Hashem. Tu demandes à Kadosh Baruch Hu, donne-moi la possibilité, la force surtout, de pouvoir leur donner ce que je leur dois. Quand tu écris sur la Ketouva, tu écris de nourrir ta femme, d'éduquer tes enfants, tes parents, de pouvoir aider tes parents, aider ton frère, aider ta sœur. Et je répéterai jamais assez, d'accord? Si le Shulchan Aruch il vient et il prend tout un siman pour t'expliquer que la tzedaka ou l'aide, tzedaka c'est le plus l'aide ici, elle commence par ta propre famille, c'est parce que c'est très dur d'aider sa propre famille. Toi, tu as toujours tendance à aller aider les autres parce que les autres ils vont te faire un pirsoum, Rabigal, une publicité, on va écrire ton nom sur marbre, on va parler de toi, on va faire. Si le Shulchan Aruch il s'est pris la tête à te dire voilà c'est quoi le derech tzedaka, le derech d'aider, d'accord, la façon d'aider que la Torah te demande, et que ça commence par ton père, ta mère, ton frère, ta soeur, tes enfants, ton cousin, ta cousine, ainsi de suite, d'accord? C'est parce que c'est très dur de le faire. Et donc tu demandes à Kadosh Baruch Hu, c'est quoi bitachon b'Hashem? Quand tu as une femme et des enfants, des proches, demande à Kadosh Baruch Hu Hashem, donne-moi la possibilité de pouvoir gâter ma femme, gâter mes enfants, leur donner ce que je leur dois, mes parents, mes amis. Demande à Kadosh Baruch Hu qui t'aide à les éduquer dans le chemin de la Torah, les rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Hachem, donne-moi la chokhmah, donne-moi l'intelligence, donne-moi les mots qui touchent et qui pénètrent le cœur de mes enfants, qui pénètrent le cœur de mon mari, qui pénètrent le cœur de ma femme. Kadosh Baruch Hu, donne-moi dans ma bouche. Aide-moi Hachem, aide-moi à éduquer. Il faut demander à Kadosh Baruch Hu. Et toi, tu ne dois pas demander à Hachem cela parce que tu attends en retour d'eux. Tu te rappelles rien? Ah, d'accord? Et toi, tu ne dois pas demander à Kadosh Baruch Hu parce que tu attends en retour d'eux. Et non pas parce que tu attends que ta femme elle t'honore, que ton mari t'honore, ou tes enfants t'honorent, que mes parents m'honorent, que mes cousins m'honorent, ma frère m'honore, et que les gens m'honorent à qui je vais faire du bien. Pas du tout. Mais là, et pas pour que tu me demandes pas ça Hachem pour que tu aies le pouvoir sur eux, chas v'shalom. Et là, il y a assez qu'aider les kaim mitzvah taboré baruch hu levad. Tu le fais uniquement pour accomplir la mitzvah d'Akadosh Baruch Hu. Hachem il t'a demandé de gâter ta femme, Hachem il t'a demandé de nourrir ta femme, Akadosh Baruch Hu t'a demandé de nourrir tes enfants, Hachem il t'a demandé de t'occuper de tes parents, Hachem il t'a demandé d'aider quand tu peux aider autour de toi. Akadosh Baruch Hu il t'a demandé d'être quelqu'un de bon, quelqu'un de gentil, d'être quelqu'un de vrai. Voilà pourquoi tu demandes à Kadosh Baruch Hu. Pas parce que tu attends en retour, pas parce que tu vas avoir le pouvoir sur eux, parce que tu attends le kavod en retour, rien du tout. Kadosh Baruch Hu, je le demande pour que je puisse accomplir ma mission sur terre. C'est partie de ma mission. Donne-moi les moyens, Bezrat Hashem. Donne-moi Hashem, les moyens de de remplir ma mission. Ve'yarshov shu shlucho shel makom lelamed ikroa velo avav. Et que tu dois avoir cette conscience, Rabbi Yigal, cette conscience que tu n'es qu'un envoyé de Dieu. Vis-à-vis de ta femme, vis-à-vis de ton mari, vis-à-vis de tes enfants, vis-à-vis de tes parents, tes frères, tes sœurs, les proches, tes élèves, de tout ça. Tu es juste un shaliach d'Hachem. Pour les rapprocher, pour leur enseigner, pour les rapprocher de lui. Pour les rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Velo yarzik tova le'atzmo lo yigba libo alehen. Et ne te dis pas merci à toi-même. D'accord? Et n'aie pas d'orgueil de cela. Ne tire aucun orgueil de ça. C'est ton rôle. C'est ton devoir. Ve'mistarech mikrova ve'malu chesrono. Yashov. Et si maintenant c'est toi qui reçois de tes proches, parce que tu as un problème, parce que tu as besoin, et donc tu reçois d'eux, il dit toi-même tu l'as pensé aussi que eux, ce sont des shluchim d'Hachem. Et Hachem les a envoyés pourquoi? Pour remplir mon manque. Mais le iftar ben klal, mais ne mets pas ta confiance en eux. C'est pas parce que c'est mon cousin qui m'a aidé que c'est lui Mashiach. Non, Kadosh Baruch Hu il l'a choisi. Lui, maintenant, je lui donne un karatatov. Je lui dois vraiment une vraie gratitude parce qu'il a choisi de me faire du bien. Donc, je me dois lui dire merci. J'ai une gratitude envers lui. Mais sache qu'akol me'et Hashem. Akol me'et Hashem. Ve'im yevakesh me'en davar ve'yashivu panav rekam. Aïe, 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 Rabbi Julien. Et si tu viendrais demander même à ton frère, parce que tu as besoin d'un prêt, et il te dit, je peux pas. Tu demandes à ta sœur, il te dit, je peux pas. Tu demandes à ton père, il te dit, je peux pas.
Tu demandes à ton meilleur ami. Tu dis, je peux pas. Tu demandes à ton fils. Tu dis, je peux pas. Alias même khatat. Faut pas l'en vouloir. Faut pas l'en vouloir. Yarchov qui a fait, qui a rebé shluchim la makom et le malot resrono. C'est qu'Akadosh Baruch Hu, il n'a pas choisi lui pour t'aider. Mais n'aie pas peur. Rebé shluchim, Akadosh Baruch Hu, il a plein de messages et plein d'envoyés sur terre. N'aie pas peur. Ça ne vient pas de lui, ça vient de de personne. Mais surtout, c'est pas que c'est pas. Il n'en veut pas. Il n'en veut pas. Attends, c'est mon frère. Attends, mon propre frère, il va pas m'aider. Alors que je sais par quelqu'un qui l'a aidé il y a 2 semaines, un tel, et moi, il m'aide pas. Fais comme Rabbi Akiva. Peut-être que quand il a aidé le voisin, il avait pour le voisin. Peut-être pour que là, maintenant que tu lui demandes, il n'en a pas. Peut-être qu'il a un robe dans ce. Ataleoda Kabzechout à 100%. Pour laisser le mérite à un autre, peut-être. Anileoda, mais c'est comment c'est ton père, ton frère, ta soeur, ton truc, c'est un proche. Tu dis là-bas, c'est mon frère, c'est ma soeur, c'est mon fils, c'est mon père. Tu peux pas m'aider? T'as dit, je peux pas? Tu n'en veux pas. Tu n'en veux pas. Arbech Lochim la Makom. Continue demain, mes